Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous découvrons les efforts pour relever le défi de l'insécurité alimentaire à Goma, en RDC. Mais tout de suite, voici les titres. Comment le défi de l'insécurité alimentaire peut être relevé par une entreprise locale? Focus sur l'initiative d'un pionnier à Goma, en RDC. Ici, nous sommes en train de récolter. On a vu l'insécurité alimentaire qui s'accentue dans la ville de Goma. C'est ainsi qu'on a décidé de venir ici pour récolter cette première récolte qui va un peu sauver la ville. Business du recyclage des déchets et création d'emplois, une entreprise camerounaise a trouvé la solution gagnante contre la pollution. Là où il faut des grands moyens pour le faire, réduire à des moyens qu'on peut trouver localement. Je pense à la collecte manuelle, poterie manuelle, la collecte par tricycle, sensibilisation de porte en porte, des méthodes qui peuvent marcher en Afrique. Adieu au kérosène et au groupe électrogène, les panneaux solaires font une arrivée triomphante dans les villages gabonais. Le groupe électrogène nous revenait cher parce qu'en termes de kérosène, il faut, pour faire fonctionner cette structure, beaucoup de litres. Nous ouvrons cette édition à Goma. Vous le savez, cette ville du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, se trouve au centre des violents combats entre les rebelles du M23 et l'armée. Le résultat, c'est des dépôts qui se vident et une crise alimentaire qui se propage rapidement. Mais là aussi, le sens de l'initiative d'entrepreneurs courageux peut faire des miracles. Notre correspondant Daniel Michombero a rencontré l'un d'entre eux, Owinja Manassé. Il a réussi à la fois à donner un emploi aux déplacés internes et à atténuer la pénurie alimentaire. Tout cela grâce à ces champs de pommes de terre au nord de la ville. Regardez. Nous sommes sur le site des déplacés internes des guerres de Kibati au nord de la ville de Goma. C'est ici que provient la main-d'œuvre de Owinja Manassé. Chaque jour, avant de se rendre dans ces champs, les jeunes entrepreneurs recrutent entre 200 et 250 déplacés, en majorité des femmes, pour s'occuper de ces cultures. Aujourd'hui, il va demander à 150 déplacés de s'occuper de la récolte de ces pommes de terre. Après le briefing, le voyage vers les champs commence. Ont-ils tous été inscrits sur la liste? Chers tous, aujourd'hui encore, comme toujours, nous allons travailler calmement et après je vais vous donner chacun un colis de pommes de terre à manger à la maison et un peu d'argent. Nous pouvons donc partir à la plantation. Voici la première plantation de pommes de terre appartenant à Kivu Labo du jeune entrepreneur Owinja Manassé. Après un moment de repos de ses agents, la récolte de pommes de terre commence. Cette récolte se fait à minuit et avec un espoir de bons repas de fin de la journée. Evelyne Moudoua, mère de 3 enfants, une femme déplacée par la guerre, explique être satisfaite car elle aura de quoi nourrir ses enfants. Je suis très contente aujourd'hui. Nous récoltons ces pommes de terre que nous avons semées il y a peu. Je suis contente d'avoir ce travail. Aujourd'hui, mes enfants auront quelque chose à manger. Dans le camp, nous traversons un moment très difficile. Mais quand des occasions de ce genre se pointent, nous nous en réjouissons et nous en profitons. L'homme que l'on remercie est là. Qu'il s'agisse des jours de semis ou du travail des champs, Owinja Manassé, le responsable de Kivu Labo, est toujours présent aux côtés de ses déplacés. Ici, nous sommes en train de récolter. On a vu l'insécurité alimentaire qui s'accentue dans la ville de Goma. C'est ainsi qu'on a décidé de venir ici pour récolter cette première récolte qui va un peu sauver la ville. Voir la situation qui se passe aujourd'hui, on comprend des bombes qui surplombent ici dans le Nyiragongo. Donc notre objectif et notre détermination est de lutter contre l'insécurité alimentaire aujourd'hui qui se présente dans la ville de Goma. Pour cette première récolte, nous espérons ramener au moins 15 tonnes à 20 dans la ville de Goma aujourd'hui.
L'objectif de ces jeunes entrepreneurs est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des déplacés. C'est le cas aujourd'hui, tout comme lors du lancement de ces travaux pour lesquels plus de 200 déplacés ont été employés. J'ai choisi d'utiliser les déplacés, ce n'est pas aujourd'hui, car on a commencé le projet ensemble, les projets dénommés Kivu Labo. On a commencé le projet ensemble, car moi-même, je ne peux pas savoir cultiver et s'aimer. Donc, nous les prenons dans leur cas, nous venons avec eux ici au champ pour travailler ensemble. On a commencé le projet ensemble, on venait de récolter, de faire la première récolte ensemble. Ici, on se convient quelque chose de motivation. Et comme on venait de récolter, chacun va partir avec quelque chose de colis pour essayer aussi de manger très bien avec l'argent que je vais leur donner. À Goma, où cette denrée se faisait déjà très coûteuse, quelques dépôts sont approvisionnés. Des commerçants qui avaient recours aux pays étrangers comme le Kenya, l'Ouganda et le Malawi sont maintenant contents de vendre les pommes de terre cultivées au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Comme tu le constates, mon dépôt est plein. Les pommes de terre sont disponibles. Nous avons désormais le stock dans nos dépôts qui étaient presque vides. Nous appelons notre gouvernement à aider ce jeune entrepreneur qui cherche à nous sortir de cette insécurité alimentaire. S'il reçoit de l'aide du gouvernement, il sera en mesure de produire beaucoup. Grâce à lui, des dépôts sont désormais approvisionnés à Goma. Avant, nous importions des pommes de terre de l'étranger comme avec le Rwanda à Ngungu et d'ailleurs. Maintenant, grâce à ce brave jeune, nous achetons des pommes de terre qui viennent de chez nous, à Nyaragongo. Les zones de production sont touchées de plein fouet par la guerre des rebelles du M23. Les paysans sont en majorité en déplacement. L'OIM a affirmé lundi que la RDC compte le plus grand nombre de déplacés internes au monde. Sur les marchés à Goma, un sac de 100 kg se négocie actuellement entre 125 et 130 $ contre 70 ou 80 avant la guerre. Par le passé, la pomme de terre consommée à Goma était produite à Masisi, à Nyiragongo et à Rutshuru. Or, ces territoires du Nord Kivu sont actuellement théâtre des affrontements récurrents entre les groupes armés locaux et les FARDC face aux rebelles du M23. Les commerçants déplorent cette situation et invitent ainsi le gouvernement congolais à mettre fin à la guerre pour que la population reprenne une vie normale. Grand succès pour la 3e foire commerciale intra-africaine, l'IATF 2023, qui s'est récemment tenue au Caire. Cet important rendez-vous a abouti à la signature d'accords de financement pour $1 milliard entre la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, et plusieurs entités commerciales. De nombreux autres accords commerciaux et d'investissement ont été conclus par le secteur privé. La foire a aussi été l'occasion d'un sommet présidentiel sur les avancées de la libéralisation commerciale africaine. Le salon a accueilli 1600 exposants et 35 000 visiteurs. Des progrès, mais au total, un bilan plutôt mitigé. C'est ce qui ressort des dernières négociations internationales contre la prolifération des déchets plastiques qui se sont tenues pendant une semaine entière à Nairobi. Les négociateurs de 175 pays et les ONG se rejoignent sur la nécessité d'un traité international. Mais il subsiste de nombreuses divergences au sujet de la réduction de la production plastique d'ici 2040 et l'industrie milite en faveur du recyclage. 500 nouvelles propositions ont en tout cas été mises sur la table pendant la semaine et les négociations doivent se poursuivre en avril 2024 au Canada pour se conclure en Corée du Sud à la fin de l'an prochain. Et justement, la collecte et le recyclage des objets usagés, notamment plastiques, est un secteur économique qui monte très vite en Afrique. Loin d'être une nuisance, les immondices qui jonchent les rues de nombreuses villes africaines sont devenus pour certains une opportunité économique à ne pas rater. Des entreprises camerounaises ont ainsi décidé d'allier lutte contre la pollution de l'environnement et business des déchets avec de nombreuses créations d'emplois à la clé. Aboubakar Sidik Mounchili nous emmène à Douala à la découverte d'une jeune entreprise très ambitieuse dans ce secteur prometteur. Douala, capitale économique du Cameroun.
L'autre visage de cette métropole qui se transforme pourtant agréablement chaque jour, c'est encore malheureusement ces nombreux déchets de toutes sortes abandonnés dans la nature par les populations dans de nombreux quartiers. Ils polluent l'environnement, bouchent les drains et créent des inondations. Pas plus tard que la semaine dernière, on a travaillé sur ces drains. On a complètement curé le drain, mais entre grandes surprises, le drain est encore bondé de déchets. Un véritable casse-tête et désastre environnemental, surtout en ce qui concerne les déchets plastiques auxquels ce jeune promoteur et son entreprise ont choisi de s'attaquer en bâtissant leur réputation sur une solution originale adaptée à la situation locale. Nous avons essayé de contextualiser au contexte camerounais en développant des solutions alternatives. C'est-à-dire que là où il faut des grands moyens pour le phénomène, réduire à des moyens qu'on peut trouver localement. Je pense à la collecte manuelle, au tri manuel, à la collecte par tricycle, sensibilisation de porte en porte, des méthodes qui peuvent marcher en Afrique. Cette place est le défi de jeunes étudiants camerounais conçus dans le cadre des compétitions interuniversitaires dans le pays, édition 2010, rubrique Environnement et gestion des ressources naturelles. Un groupe de jeunes qui veulent apporter une solution au problème de la pollution des plastiques dans la ville de Douala. C'est un projet qu'il fallait pour le Cameroun déjà, et peut-être l'Afrique, parce que nous avons une ambition assez large, les problématiques environnementales en Afrique. L'entreprise, créée en 2012, manie depuis lors avec succès assainissement de l'environnement et même business autour des déchets plastiques à travers le recyclage. Les ordures constituent une mine d'or, une niche d'opportunités pour Rodrigue Gondé et toute son équipe. RedPlace collecte tous les types de plastique, en l'occurrence les bouteilles, les films plastiques, donc tout ce qui est bouteilles plastiques, tout ce qui est plastique sur le site, on collecte. Les équipes de cette jeune entreprise sillonnent la ville de Douala pour collecter des déchets dans le cadre du programme Éco-Collecte et sensibilisent également les ménages au tri des ordures ainsi que les établissements scolaires. D'autres localités du Cameroun comme Yaoundé ne sont pas en reste. Une fois les déchets collectés, ces déchets sont transportés au niveau de l'usine de traitement où ils sont triés, lavés, broyés. Nous pouvons collecter jusqu'à 2000 tonnes sur nos points de collecte. Donc comme je dis, on fait une projection pour atteindre 10 000 tonnes d'ici 2025. Le travail de recyclage ou de production de la matière première pour d'autres entreprises à base des déchets collectés sur le terrain se fait ici à l'usine, bâtie en plein cœur du quartier industriel Bonabéry, situé en périphérie de la ville de Douala. Des produits finis ou semi-finis sont obtenus au bout d'un long et minutieux processus qui requiert des moyens techniques lourds, adaptés et des compétences variées. Quand ça arrive, nous pesons d'abord. Le camion rentre dans le site. Et les gens, on a des travailleurs qui font descendre ça et on pèse ça. Le travail ici consiste à plusieurs choses. Nous avons la fabrication des pavés, nous avons le tri des matières, nous avons le broyage, nous avons le pesage. On a beaucoup de travaux à faire. La main-d'œuvre de RedPlace est essentiellement jeune. Pendant les vacances, l'entreprise lance même parfois des grandes opérations ou caravanes de collecte des déchets à l'intention des jeunes scolaires ou universitaires avec le concours de nombreux partenaires, des municipalités, des entreprises ainsi que d'autres acteurs engagés dans la lutte contre la pollution des villes et la préservation saine de l'environnement. Ces opérations de collecte leur permettent de gagner de l'argent pour mieux préparer la rentrée des classes en devenant des défenseurs de l'environnement et de véritables chasseurs des déchets plastiques. Elles leur donnent aussi la possibilité d'apprendre plein de choses, comme dans le cas de ces ouvriers d'usine. À travers ce travail, j'ai appris beaucoup de choses que je n'avais jamais su dans ma vie. Comment transformer les produits, les déchets déjà abandonnés en produits finis et les rendre en pavés, les transformer en produits qu'on peut encore utiliser. Je suis vraiment très émue de mon travail. RedPlace a de nombreux clients, des entreprises qui prennent de la matière première, les produits issus de la transformation sortis de cette usine pour la fabrication de plusieurs autres produits encore, comme entre autres les tuiles, les chaises, les tables en plastique, les bacs à ordures et la liste est très longue. Nous faisons des produits, les granulés qui sont des matières premières pour l'industrie,
un remplacement des matières premières faites à base du pétrole. Le besoin des industriels camerounais en termes de granulés est à près de 50 000 tonnes par an. Nous ne pouvons que produire, malheureusement, pour l'instant, 1000 tonnes. Et nous comptons produire 10 à 20 000 tonnes d'ici 2025 si nos investissements suivent. Pour ce promoteur et bien d'autres responsables de structures également présents au Cameroun sur le terrain et le marché de la collecte et la valorisation des déchets plastiques, ce secteur a besoin d'être soutenu. Chaque année, le Cameroun produit 600 000 tonnes de déchets plastiques avec seulement un peu plus de 20% recyclés. C'est dit qu'il y a encore à faire et surtout du gisement pour toutes ces entreprises de recyclage. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Si vous possédez un smartphone, vous serez intéressé d'apprendre que le secteur de la téléphonie mobile génère une contribution croissante aux finances publiques en Afrique subsaharienne, avec près de 20 milliards de dollars de taxes et impôts collectés. Cet écosystème emploie déjà 1,4 million de personnes et la 5G continue de se développer très vite avec déjà des services commerciaux dans 16 pays. Ce sont les grandes lignes du rapport 2023 du GSMA sur l'économie du mobile en Afrique subsaharienne. Mais il y a une ombre au tableau, 60% des habitants n'utilisent pas l'Internet mobile en raison des coûts élevés des appareils. Les fabricants accélèrent les offres de téléphone à une centaine de dollars, ainsi que les solutions de financement aux consommateurs. C'est une excellente nouvelle pour les petites et moyennes entreprises du continent. Elles vont pouvoir accéder dans 23 pays africains à de meilleures conditions de crédit. Ceci grâce à un accord entre Ecobank et le Fonds africain de garantie signé en marge du Forum de l'industrie financière africaine à Lomé. Concrètement, le fonds couvrira 75% des garanties de prêts aux entreprises vertes ou gérées par des femmes et 50% de celles des prêts aux petites et moyennes entreprises. Ecobank anticipe une enveloppe globale de près d'1 milliard de dollars de crédit sur 5 ans. Au Maroc, le constructeur automobile Neo Motors commence à commercialiser ce mois-ci son premier véhicule produit localement. L'objectif initial est d'assembler 3000 unités par an d'un modèle 3 portes moyen de gamme 100% marocain mis sur le marché à 20 000 dollars. Le constructeur ambitionne une expansion de production jusqu'à 15 000 unités par an avant de se lancer dans la production de véhicules électriques. Une cotation de la société à la bourse marocaine est sur la table. Le constructeur développe également un dialogue avec la Banque africaine de développement pour étudier d'autres options de financement. Rappelons qu'il y a 6 mois, Neo a présenté un prototype de véhicule à moteur hydrogène. Et vous l'avez compris, la révolution de l'énergie solaire est en route dans toute l'Afrique. Ces dernières années, le continent abandonne les combustibles fossiles traditionnels et se tourne vers les énergies renouvelables. De plus en plus de panneaux solaires apportent de l'électricité aux communautés rurales, transformant la vie de millions de ménages. C'est le cas au Gabon, où notre correspondant Jean-Rovis Dabani a suivi les installateurs de la start-up Eco-Gabon qui apporte ces nouvelles infrastructures dans les villages. Dans cette pirogue se trouve le futur, des kits solaires importés d'Asie qui changent la vie des communautés rurales. Jérémy et son équipe parcourent des villages pour installer des panneaux solaires. Aujourd'hui, ils sont en route vers un nouveau client. Ce complexe hôtelier construit sur le bord du fleuve Ogoué était jusqu'ici alimenté au kérosène. Grâce à ces boîtiers auxquels seront reliés des accumulateurs lithium alimentés par des panneaux solaires posés sur le toit de l'hôtel, il sera désormais possible de faire marcher une télévision plasma de 52 pouces, congélateur et même un climatiseur de 2 chevaux. Toute la journée, les panneaux solaires emmagasinent de l'énergie pour produire la nuit tombée de la lumière. De la lumière pour le progrès, de la lumière pour l'avenir, de la lumière pour cuisiner de nuit comme de jour.
Nous avons une réservation au moins de 40 personnes, la Banque mondiale. Ils sont allés en balade sur l'Ogooué. Et donc à leur arrivée, tout serait prêt. Mais grâce, comme je dis toujours, grâce au solaire, parce que nous pouvons préparer avant qu'ils arrivent avec la lumière et mettre la musique. Mettre le projecteur, etc. Utiliser les ventilateurs solaires grâce au solaire. Et franchement, ça nous aide beaucoup à tous les niveaux. Donc là, je vous fais un sanglier dans son jus pour les touristes qui sont allés en balade. Et à leur arrivée, tout serait prêt. Et si on n'avait pas du solaire, on devait travailler dans l'ombre, il fallait encore utiliser le groupe, il fallait encore dépenser, c'est plein de dépenses. Et le solaire nous permet vraiment de faire des économies, surtout sur le carburant pour le groupe, etc. Cette idée d'innover vient de cet homme. En pleine campagne, rares sont ceux qui, comme lui, tentent de conquérir le marché du solaire. Les coûts et les distances sont trop élevés. Pourtant, cela n'a pas découragé ce comptable de se tourner vers ces petits panneaux qui changent désormais tout et lui épargnent surtout de dépenser de l'argent en kérosène. Le groupe électrogène nous revenait cher parce qu'en termes de kérosène, il faut, pour faire fonctionner cette structure, beaucoup de litres. Et nous avons pensé qu'avec l'énergie solaire, même si l'investissement est lourd au départ, nous voyons aujourd'hui qu'en utilisant les énergies solaires, nous avons moins de charges du côté de la consommation et du règlement du kérosène. L'installation des panneaux solaires dans des zones rurales, la start-up EcoGabon en a fait son cheval de bataille avec comme objectif favoriser une production écologique et responsable de l'électricité. En plus d'être une énergie décarbonée transmise directement par le soleil, elle se présente comme une véritable alternative aux infrastructures traditionnelles. Nous sommes une entreprise qui ne catégorise pas en fait les clients. Nous sommes une entreprise qui vise à aider tous les clients à rendre en fait leur maison autonome avec les énergies renouvelables, pas seulement que l'énergie solaire, parce que EcoGabon ne s'entend pas seulement travailler dans les énergies solaires, mais sur toutes les énergies renouvelables en utilisant en fait toutes les ressources naturelles dont on possède dans notre pays, que le Gabon, afin de produire de l'énergie efficace qui peuvent en fait combler en fait le besoin énergétique de nos clients. L'idée de court-circuiter les réseaux électriques traditionnels n'est pas nouvelle en Afrique. Au Gabon, les centrales thermiques alimentées au gaz ne suffisent plus à répondre à la demande croissante en électricité. Environ 40% de l'énergie électrique distribuée dans le pays provient des centrales hydroélectriques et gazières, insuffisantes d'après les experts. Cette crise énergétique pousse de nombreux ménages à recourir aux énergies renouvelables pour s'éclairer. Avant que nous n'arrivions, le client avait un groupe électrogène, un groupe de moins d'une puissance de 80 kVA. Oui, 80 kVA. Mais justement, était soumis à beaucoup de dépenses pour l'achat du carburant et de la maintenance. Et vous voyez bien que nous sommes sur un site qui est assez reculé. Donc pour déplacer un technicien à chaque fois pour la maintenance du groupe électrogène, ça lui revenait plus cher. C'est pourquoi il a opté pour des solutions, des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, afin de déjà permettre à ce site d'être éclairé jour et nuit à travers les panneaux solaires. Le Gabon, pays côtier du centre de l'Afrique, bénéficie de 2080 heures d'ensoleillement par an, soit un peu plus de 68 heures d'ensoleillement par mois. Un véritable atout pour le marché du solaire. Le Gabon est effectivement un terrain propice pour l'énergie solaire, et cela à bien des niveaux, notamment sa localisation géographique, car vous n'êtes pas sans savoir que le Gabon est sur la ligne équatoriale et en plus sous les tropiques, ce qui en fait un pays doublement baigné par le soleil. Voilà. Donc nous sommes naturellement ensoleillés, et ce à très grande échelle. Donc il serait très avantageux pour le Gabon que de se doter de très grandes installations solaires. L'accès universel à l'énergie moderne, c'est l'un des objectifs de développement durable pour les pays les moins avancés. Au Gabon, les sources énergétiques sont essentiellement hydroélectriques et géothermiques. Leurs coûts élevés se répercutent sur les factures mensuelles des consommateurs.
Certains Gabonais estiment qu'à terme, les panneaux solaires réduisent de près de moitié les coûts de l'électricité. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Ibrahima Diallo, directeur du cabinet du ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonia.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.